Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nous les Normands, le magazine des amoureux de la Normandie. Cette semaine, c'est David Gallienne qui est notre invité, fervent défenseur de la gastronomie normande et pour cause, il est à la tête du restaurant étoilé Le Jardin des Plumes à Giverny depuis plusieurs années. Il nous dira d'où lui vient cette passion pour la cuisine et les bons produits. À mes côtés sur ce plateau, Dominique Rovskov. Bonjour Dominique. Bonjour Bastien. De quoi allez-vous nous parler Je aujourd'hui? vous emmène à la campagne, dans le Perche, et on va découvrir un lieu très sympathique, le Country Lodge. Bon, ce sera dans quelques instants. Et puis Gauthier Lenôtre nous parlera du Normand qui a révolutionné le petit déjeuner, Charles Eudebert. Ça parlera certainement à notre invité. Nous les Normands, c'est parti. Bonjour à vous David Gallienne. Bonjour Bastien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va parler de vos projets, de votre passion pour la cuisine dans cette émission. D'abord, c'est quoi finalement l'ADN de David Gallienne en cuisine? Alors l'ADN de David Gallienne en cuisine, c'est une cuisine engagée bien évidemment à mettre le territoire normand en valeur. Mais peut-être revenons à la genèse de pourquoi je suis arrivé dans la cuisine. Allons-y. La cuisine, c'est avant tout un héritage familial puisque j'ai grandi dans une famille où on cultivait, où on faisait pousser les choses. Mon grand-père était cultivateur et ma grand-mère a élevé 13 enfants de la DAS. Et donc j'ai toujours connu ma grand-mère cuisiner pour la famille nombreuses qu'on était. En tous les cas, les réunions de famille chez nous, c'était des grandes tablées avec tous ces plats de partage qu'on connaît, que sont ces plats typiques comme la poule au pot, la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, pour être plus normand, le poulet Vallée d'Auge. Oui. et c'est ces plats finalement qui m'ont amené à commencer la cuisine dès l'âge de 14 ans. Et il y avait déjà cette vocation de devenir chef? Alors chef, je dirais pas chef, mais en tous les cas, mon rêve était d'avoir mon restaurant, ça c'est sûr. Chef, je pense que c'est l'évolution d'une carrière de tout cuisinier en fait dans son évolution où je suis aussi quelqu'un qui est compétiteur dans l'âme et je me contente pas de rester sur mes acquis et toujours l'envie d'aller plus loin. Le challenge. Exactement. Et voilà, j'ai pris ma première place de chef, c'était à Rouen. J'avais 30 ans, donc je me suis laissé quand même cette progression, déjà 4 années d'apprentissage. À 18 ans, un premier concours qui m'emmène sur la scène internationale avec les WorldSkills où je représente la France au Japon. Pour moi, c'est la découverte de l'Asie. L'Asie où je deviens fou passionné de ce continent et chaque année un voyage en Asie pour découvrir la culture et la gastronomie asiatique qui a Ça inspire et ça a un impact en fait sur ma manière de cuisiner. Dans son interprétation, dans le choix du travail du produit aussi. Je pense qu'on a beaucoup à s'apprendre mutuellement finalement de ces différentes cultures. Et puis quand on est dans un haut lieu comme à Giverny où on accueille une clientèle très internationale, eh bien on doit aussi finalement cuisiner avant tout pour soi, mais aussi pour les autres, parce que notre métier, c'est de faire plaisir aux gens quand même. L'ambition, il y a eu donc cette ambition qui est arrivée un petit peu plus tard, effectivement, d'être chef. Il y a eu un passage à Bagnoles-de-l'Orne qui a compté pour vous dans votre parcours. Ouais, 10 ans à Bagnoles-de-l'Orne, ça marque les esprits quand même. J'ai grandi à côté d'Alençon, j'ai fait toute ma scolarisation à Alençon et après le concours, j'intègre la brigade du chef Quinton. Je grandis pendant 10 ans dans cette maison, de commis de cuisine jusqu'à sous-chef. Et ensuite, je décide de voler de mes propres ailes pour prendre ma première place de chef. Mais oui, 10 ans de formation au pays du champignon en pleine forêt d'Andenne, ça marque. C'est un passionné de champignons et de cuisine forestière. Oui, et j'adore ça, d'autant plus que mon grand-père était mycologue. Donc, j'avais un oncle aussi, on allait aux champignons. Donc, c'est quelque chose qui aussi fait partie de mon éducation. Et j'adore cuisiner les champignons et encore maintenant à Giverny. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous disait que l'apprentissage, c'était un peu une voie de garage à l'époque. Ça l'est des fois toujours. Oui, ça l'est encore d'ailleurs toujours trop à mon goût et à mon sens. C'est vrai que quand on est au collège et qu'on ne sait pas encore trop bien quoi faire ou quoi qu'est-ce, eh bien, c'est encore un peu trop stéréotypé de dire tu sais pas quoi faire ou t'es en échec scolaire, tu vas faire un apprentissage. Et si tu réussis, tu vas faire une filière générale. Mais n'ayons pas peur de dire aux jeunes que pour moi, la meilleure manière d'apprendre, c'est sur le terrain.
C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement. C'est un métier qui n'est pas facile tous les jours, mais comme beaucoup d'autres, qui demande un investissement personnel, qui demande aussi de faire des concessions, parce que quand les gens se reposent, nous on est au boulot et un inversement. engagement, une vocation. C'est une vocation. Je pense qu'effectivement, il faut être passionné pour le faire, sinon on ne le fait pas. Ça, c'est certain. Mais même moi, à mon niveau, si je reviens 15 ans en arrière, ça a été tout aussi compliqué de convaincre la famille, convaincre les parents, convaincre les professeurs. J'avais d'excellents résultats. Issu d'une famille de comptables, j'étais plutôt prédestiné à tomber dans les chiffres. Et finalement, je suis tombé dans la marmite. Et vous êtes devenu chef d'entreprise quand même. Oui, chef d'entreprise. Et d'ailleurs, je remercie ces réunions de famille où on parle les chiffres, parce qu'aujourd'hui, je m'estime même plus chef d'entreprise que chef de cuisine, puisque quand on est à la tête de plusieurs établissements hôteliers et de restaurants, eh bien, il faut savoir parler chiffres. Ça vous aide. Et ça nous aide. Alors, sans oublier ma passion qui est celle de la cuisine, aujourd'hui, la créativité est toujours même, j'ai presque envie de dire, quand on prend du recul, eh bien, on est même meilleur dans la créativité. En tous les cas... le fait de ne plus avoir la tête dans le guidon et au-dessus des fourneaux constamment me permet justement d'être plus fort dans la créativité. Et ça c'est vraiment Top Chef et mon passage à la télé qui m'a fait prendre ce recul, en fait. De dire, je sors de ma zone de confort, je sors de mes cuisines pour aller me confronter aux autres, pour justement tout remettre en question, dans un contexte complètement différent que celle qui est d'être derrière nos fourneaux 70 heures par semaine et à plus voir nos erreurs, eh bien, ça fait grandir. Ça fait voilà, ce qui est devenu le Jardin des Plumes aujourd'hui. Et je pense que en 10 ans de maison, je fêterai en janvier 2027 mes 10 ans à Giverny, la maison est sortie du David scolaire, David le chef d'entreprise et le chef cuisinier. Justement, vous évoquez ces émissions qui sont très populaires, très regardées, et on s'aperçoit, et tous les chefs le disent, qu'il y a un manque de vocation. Les jeunes ne veulent plus s'engager dans cette filière. Vous l'expliquez comment ? Alors je ne l'explique pas parce qu'à la fois, grâce à ces émissions-là, on donne envie aux jeunes de se lancer. Belle vitrine. Et à la fois, on leur vend du rêve qui n'est finalement pas que du rêve. Avant d'accéder à cette télévision et cette faculté de pouvoir cuisiner comme on le voit dans les émissions, il y a quand même quelques années de travail. Et forcément, on ne le voit pas toujours, ça. Et quand on arrive dans le milieu, qui est effectivement un milieu encore très dur, où malheureusement, on parle encore trop de violence en cuisine, etc., il faut encore qu'on redore le blason. Malgré tout, nos pères n'ont pas fait toujours les choses très bien. On a encore, je pense, beaucoup de chemin à faire pour rendre notre métier plus accessible et donner envie aux jeunes de le faire. Ça, c'est sûr. Mais... disons-le, les 90 heures en cuisine par semaine, ça n'existe plus. Hein. Non, ça a bien changé. Non, ça a bien changé. Se sont améliorées. Les conditions se sont beaucoup améliorées et Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon je pense qu'on finirait seul dans nos maisons. Mais je pense qu'on a quand même encore cette image et cette étiquette qui nous colle à la peau, quoi. Giverny 2017, vous le disiez, jardin à la tête du Jardin des Plumes. Vous avez souhaité façonner un lieu finalement à votre image, on peut dire ça ? Oui, sans oublier l'histoire de la maison. On est dans une maison anglo-normande qui a été construite au début des années 1900. N'oublions pas qu'on est au pays des impressionnistes. Beaucoup de peintres, hormis Monet, qu'on connaît tous et qui a vraiment marqué, lui, offert le village. Il y a plein d'autres peintres qui sont aussi venus s'inspirer de ces jardins, etc. Et aujourd'hui, on a une cuisine qui est très végétale, qui finalement concorde avec l'éducation que j'ai reçue quand j'étais petit. On a, nous, recréé tout un univers végétal et potager aromatique aussi au sein de l'établissement. Vous avez effectivement votre potager juste à côté. Exactement. Alors, potager
herbier, pas potager maraîchage. Aujourd'hui, on a des quantités trop importantes pour pouvoir nourrir toutes les bouches qui viennent nous voir à Giverny. Donc, on laisse faire les vrais professionnels pour ce qui est du travail de la terre, pour tout ce qui est légumes. Et chez nous, on cultive en autosuffisance sur tout ce qui est herbes et fleurs comestibles. On cultive à peu près 200-250 variétés d'herbes et fleurs pendant la saison et on s'amuse avec ça. Est-ce qu'il y a un plat fétiche de David Gallienne ? Il y a quelques plats qu'on pourrait signifier de plats signature, effectivement. Celui qu'on n'enlève plus jamais de la carte, c'est le gâteau de pommes de terre, cresson, sauce à manger aux œufs de poisson de rivière. C'est le plat qui, pour moi, est le plus représentatif de la personne que je suis, à la fois dans sa générosité, dans sa gourmandise, le végétal, la terre, qui est nourricière et dans mes inspirations et qui n'oublie pas qui sont mes racines et qui ne me font pas oublier d'où je viens, et les produits de la mer, parce que la Normandie, c'est aussi la mer. On a quand même cette chance d'avoir un terroir d'expression qui est hyper large. Et vous accueillez le monde entier à votre table, parce que Giverny, on le sait bien, on vient du monde entier, on vient d'Asie, on vient d'Europe. Exactement. Et les inspirations, après, viennent de mes voyages. Voilà, donc je rapporte... Ça se recoupe. Alors, ça peut passer par une épice, parce que j'aurais été découvrir un producteur qui fait un poivre sublime au Cambodge. Ça peut être un thé, parce que j'aurais été au Vietnam découvrir un thé qui est sublime. Enfin, le café en Colombie. Enfin, voilà, c'est tout ça, pour moi, c'est la naissance de plein de rencontres qui font ce qu'est devenu la cuisine de David Gallienne aujourd'hui. Et vous faites donc voyager ceux qui viennent à votre table à Giverny. On va reparler de vos racines, de vos liens avec la Normandie dans un instant. D'abord, le portrait d'une personnalité normande, comme chaque semaine, avec Gauthier Lenôtre. Gauthier qui nous parle de Charles Eudebert, le Normand qui a révolutionné le petit déjeuner. Aujourd'hui, je vous parle de Charles Eudebert. Nous sommes dans le département de l'Eure, puisque ce dernier est né à Vernon, précisément en 1872. Il est le fils de boulanger et c'est justement dans cette discipline qu'il s'est révélé, tout simplement en lançant la biscotte industrielle. Alors, la biscotte, on en a tous mangé, ou du moins vu nos grands-parents au petit déjeuner en déguster. Cette recette, en réalité, elle existait depuis déjà bien longtemps, puisque c'est le fait de réchauffer du pain qui était quelque peu rassis, qui avait déjà durci. Charles Eudebert a eu tout simplement la bonne idée, en revanche, de l'industrialiser. Nous sommes dans un contexte, à la fin du 19e siècle, de reconsidération de notre nourriture, avec un corps médical qui s'opposait à la qualité du pain de l'époque, qui était entretenu dans des conditions difficiles, avec une fabrication irrégulière, et bon nombre de pathologies digestives apparurent dès lors. Donc, notre Normand, Charles Eudebert, a d'abord créé des pains dits de régime et la fameuse biscotte. Cette biscotte, elle est devenue un modèle phare de l'agroalimentaire français, mais aussi mondial, puisque de son vivant, la croissance fut fulgurante à tel point que bon nombre d'usines se sont ouvertes en France, mais également à l'étranger, comme en Algérie, avec une exportation monumentale outre-Atlantique et dans l'Europe entière. Il faut retenir une chose, c'est que dans le contexte ensuite de Première Guerre mondiale, Charles Eudebert est également l'origine de la création du pain de guerre. Ce pain qui était consommé par les poilus dans les tranchées, qui se conservait mieux. Nous sommes encore une fois dans cette volonté de proposer des produits de très bonne qualité. Et à son décès en 1945, eh bien, la marque Eudebert était au sommet de sa gloire, reconnue comme le leader mondial de la production de biscottes, avec un chiffre, retenez bien, quelques années plus tard, en 1956, 72 000 tonnes de biscottes produites chaque année. C'est normand et c'est français. Merci beaucoup Gauthier, le père de la biscotte est donc normand, David Gallienne. Eh ben, vous saviez ? J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Ça aussi, nous les Normands. Est-ce que vous diriez que vous êtes un ambassadeur de la Normandie ? Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire que je suis un ambassadeur de la Normandie, mais en tous les cas, j'ai vraiment à cœur de mettre effectivement toutes ces femmes et ces hommes qui façonnent ce qui est devenu la Normandie, parce que on n'est que des passeurs, nous. Hein. On sublime les produits que eh bien, cette terre ou cette mer nous offre, mais effectivement, c'est un plaisir tous les jours au quotidien de recevoir les plus beaux produits normands pour pouvoir les mettre
De les sublimer, et de les sublimer exactement dans nos assiettes et puis bien nourrir toutes ces bouches qui nous viennent du monde entier. David Gallienne, j'ai une question quand même parce que Giverny, c'est un village touristique. Est-ce qu'il y a une vie de village? Quand on a fini son boulot, comment ça se passe? On se rencontre, il y a des échanges. C'est un vrai village quand même. Alors moi j'adore les gens, mais quand la journée est terminée, j'ai besoin de me retrouver seul. J'ai besoin de me retrouver. Vous n'avez pas beaucoup de contact entre... Alors, on a du contact par le biais de nos passions communes, du tourisme, etc. Mais on a très peu d'habitants à l'année, en fait. On n'est que 300 habitants. C'est vraiment un tout petit village. Et puis, chacun a la tête dans le guidon pendant ces 7 mois de saison qui sont très intenses. C'est un village particulier, quand même. C'est un village particulier et c'est surtout, je pense... un village qui est très marqué par le tourisme de masse, qu'on arrive plus forcément à gérer au pic de la saison, qui sont les ponts du mois de mai, etc. Parce qu'on a quelquefois 3 heures de queue pour rentrer dans les jardins, quelques difficultés qu'on rencontre liées à la circulation, etc. Mais en tous les cas, on a aussi cette chance finalement d'être dans un village qui soit aussi touristique et qui puisse qu'on puisse faire notre travail comme il le faut. Mais c'est un village différent, quoi. Effectivement, ces jardins de Monet, ils vous inspirent d'ailleurs dans votre cuisine? Oui. Ah bah oui, moi aujourd'hui, c'est minimum 4-5 visites par an dans les jardins à différents moments de la saison pour justement retrouver l'inspiration. Souvent tôt le matin, j'ai ce privilège de pouvoir y rentrer avant que les nombreux touristes débarquent. Et c'est quand justement le calme est revenu dans le village, que ce soit avant 10h ou après 21h, que l'inspiration vient en fait. Voilà. Et cette année, on fête les 100 ans de la disparition de Monet. Donc, effectivement, avec le Festival Normandie Impressionniste et plein d'événements qui sont autour, dont vous participez. Exactement, nous on a participé aussi largement, mais même dans nos maisons, chaque mois un chef étoilé invité qui nous arrive de la France entière pour partager aussi ces moments de cuisine, ces moments de vie et ces moments de partage avec une vision de l'impressionnisme vue par les autres. Et je pense que c'est aussi important pour mes équipes de vivre ces moments-là parce que ça nous brise un petit peu de la routine et on apprend de nouvelles choses. C'est un métier d'événementiel aussi d'être chef aujourd'hui. Oui, un métier d'événementiel parce qu'aujourd'hui les gens ne se contentent plus juste de bien manger. On ne peut pas avoir que ce qu'il y a dans l'assiette, il faut qu'il y ait tout un environnement autour. Et effectivement, je pense que ça participe largement au fait d'attirer aussi ces nouvelles générations qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que celles d'avant et qui seront sans doute pas les mêmes que celles d'après. Parmi vos souvenirs marquants que vous nous avez confiés, ces parties de pêche au coquillage dans la Manche, ou la cueillette de champignons en forêt des Cours, on reste autour des produits normands. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qui ont marqué mon enfance. Et pareil, on est encore sur des moments de vie, des moments de partage, qu'on soit autour d'une table ou qu'on soit à la cueillette des champignons ou aller à la pêche au coquillage. Bien, généralement, on n'est pas tout seul et on le fait en famille. Et ces moments-là, en fait, sont vraiment importants dans ma vie. Et c'est ce que j'essaie aussi de retranscrire et transmettre à mes enfants ou à mes équipes aussi. Il y a aussi la tradition des tripes à la mode de Caen à 7h du matin. Ouais. Alors ça, c'était avant le départ à la chasse. Mais c'est quelque chose qui s'est perdu. Mais moi, j'en garde des très bons souvenirs. Alors... qui n'étaient pas forcément des très bons souvenirs quand on a 6-7 ans, mais on y prend goût finalement aux tripes au petit déjeuner. C'est quoi d'ailleurs votre plat préféré ? Mon plat préféré, je dirais que c'est la blanquette de veau ou la poule au pot. C'est vraiment... pour moi, c'est la bonne volaille élevée en plein air, qui a été nourrie au bon grain et qui a mangé tous les déchets verts de la maison. C'est la bonne crème d'Isigny. C'est le terroir, quoi. C'est le terroir. C'est la richesse de la Normandie, quoi.
Effectivement. La découverte normande, justement, de cette émission avec vous, Dominique, direction le parc naturel régional du Perche pour vivre la vie au grand air. Oui, c'est un peu cela. Rendez-vous à Longhy-les-Villages, dans l'Orne, au cœur du parc régional du Perche. Ici, on a su garder l'authenticité. Je vous propose de découvrir plus précisément le Country Lodge. C'est un domaine préservé de 24 cabanes où l'on passe un week-end des vacances originales au sein d'hébergements en pleine nature. On le sait, c'est assez tendance. Alors, c'est quoi le concept, justement? Alors, créé en 2017 par Arnaud Douin, le concept repose sur des séjours en immersion dans la nature, avec un objectif bien évidemment déconnecté. C'est un peu comme quand on vient chez vous. On se fait un moment plaisir. Le domaine propose donc 24 hébergements de cabanes et lodges répartis dans un domaine de 25 hectares où évoluent des animaux de la ferme en liberté. Je peux vous dire que j'ai vécu l'expérience, il y en a pas mal. Le lieu s'adresse à la fois aux familles, en quête d'expériences simples, authentiques et pédagogiques, aux événements d'entreprise, bien entendu, qui y trouvent un cadre propice à la cohésion, parce qu'on peut tout faire là-bas. Toutes les constructions sont en bois, pas de béton, pas de plastique, tout est mis en place pour économiser l'eau et l'électricité, chauffage au bois, assainissement naturel par phytoépuration au roseau, s'il vous plaît. À l'entrée du domaine, on peut trouver tout de même un lounge, un salon de 150 mètres carrés avec des coins feutrés, un bar et beaucoup de canapés, et on peut bouquiner devant une cheminée ouverte. C'est un endroit, on l'a compris, chaleureux pour se retrouver, boire un verre, danser, bouquiner ou rêver au coin du feu. Au Country Lodge, on trouve aussi de grandes tentes, un immense tipi ou encore une yourte pour se réunir et puis organiser des petits événements. Une fois installé dans votre maison, eh bien, tout en bois, c'est le confort. Il ne vous reste plus qu'à éteindre votre téléphone. Ça, c'est quand même difficile. Déjeuner sur la terrasse au soleil, faire une sieste dans l'herbe, rêver, profiter de votre famille et surtout prendre son temps. On y va pour un week-end. Les membres de l'équipe Country Lodge produisent leur foin, leur miel, leur jus de pomme, leurs œufs, la confiture, etc. Pour les enfants, outre la découverte des animaux de la ferme en liberté sur le domaine, on trouve la présence d'un potager en maraîchage bio, s'il vous plaît, et on trouve aussi une piscine, un tennis et une salle de sport. Et Dominique, il y a d'autres projets de domaines similaires. Voilà, conforté par le succès de son premier domaine dans l'Orne, le fondateur de Country Lodge souhaite reproduire ce modèle sur d'autres sites atypiques, toutefois très préservés. Il souhaite mettre l'accent sur des séjours à faible empreinte carbone et des expériences éducatives et immersives. Et l'ouverture du nouveau domaine est prévue dans quelques mois dans le Perche, pas très loin, à Thiron-Gardet, que vous connaissez certainement grâce à Stéphane Bern qui y réside. Et ce village repose sur la rénovation d'une ferme tricentenaire située autour de plusieurs étangs et de cabanes conçues par des artisans locaux. La ferme rénovée permettra d'accueillir aussi des groupes. Voilà, vous savez tout ou presque. Et un site d'information, c'est le site web country-lodge.com. C'est vrai, c'est un bel endroit. Oui, ça donne plutôt envie. Merci beaucoup, voilà, aux familles. Dominique, pour cette découverte normande. On termine cette émission avec notre questionnaire. Question pour un Normand. Question simple, réponse courte. David Gallienne, vous préférez les moules de Barfleur ou les coquilles Saint-Jacques de Port-en-Bessin? Ah, vous êtes dur, hein, mais coquille Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques. La tapisserie de Bayeux ou l'abbaye aux hommes à Caen? Habillés aux hommes. Pourquoi? Je sais pas, ce lieu qui finalement, en termes d'architecture, est hyper joli. Moi, j'adore la ville de Caen. Je trouve que en termes d'architecture, est-ce que c'est parce que Guillaume le Conquérant est passé par là et fait que, je sais pas, il y a une petite âme qui me laisse pencher plus pour l'abbaye aux hommes. La baie du Mont-Saint-Michel ou l'estuaire de la Seine? Saint-Michel. Déjà parce que la pêche au coquillage avec papy, c'était face au Mont-Saint-Michel, donc ça n'a pas de prix, ça. Ça marque. Les plages de sable du Cotentin ou les galets cauchois? Le sable, ça fait moins mal aux pieds. C'est vrai, moi je vous l'accorde. Le port artificiel d'Arromanches ou l'arsenal de Cherbourg? Pas de préférence entre les deux. Vous êtes plutôt en normand maritime ou en normand terrien? Terrien quand même. Terrien quand même. Un week-end à Honfleur ou à Barfleur? Un week-end à Honfleur. Et une sortie plutôt dans le Vieux-Rouen ou dans le Vogueux à Caen? Vieux-Rouen. Mais oui, l'authenticité du Vieux-Rouen. Le Vogueux trop petit, le Vieux-Rouen beaucoup plus grand. C'est vrai, mais c'est sympa quand même. Oui, c'est sympa quand même. Prendre le ferry à Ouistreham ou à Dieppe? Ouistreham, parce que je l'ai toujours pris à Ouistreham. Ok. Voilà. C'est une réponse très claire. Merci beaucoup David Gallienne. Beaucoup de projets, vous nous l'avez dit, beaucoup de challenges. Il y a notamment ce projet à Marrakech. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, et bien cette année, grosse nouveauté puisque la marque David Gallienne s'internationalise, effectivement. Ouverture prévue mi-octobre. On ouvrira un restaurant David Gallienne avec l'hôtel Royal Palm Fairmont. Et donc, très excité par ce projet.
fierté, puisque on va aller défendre les couleurs de la Normandie et du terroir normand et la gastronomie française au Maroc. Et ça sera une grande première pour moi. Projet à l'étranger, projet aussi en Normandie, notamment avec la ville d'Évreux, je crois. Alors, la ville d'Évreux. Avec une pâtisserie, non? Avec une pâtisserie, effectivement. J'ai répondu présent à la demande de l'agglomération d'Évreux dans la création d'une recette signature de pâtisserie. Et donc, on a créé tout un collectif pour justement mener à bien la création de cette nouvelle recette. Je voulais qu'on sorte des clichés de ce qu'est la Normandie avec les produits cidricoles, la pomme, la crème, le beurre, même si on peut en retrouver partiellement dans le gâteau. La Normandie, c'est tellement plein d'autres choses aussi que ça promet d'être détonnant. Et d'ailleurs, pour les professionnels de bouche qui nous regarderaient, eh bien, s'ils veulent nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Le message est passé. Vous restez à Giverny, il n'y a pas de projet de déménagement? Non, il y a peut-être projet d'autres ouvertures. À Trouville, quelque chose? Trouville en fait partie, une signature de carte également. La démultiplication des établissements, certainement, je ne peux pas vous en dire plus maintenant, mais en tous les cas, l'encre reste pleinement à Giverny. Un chef bien occupé, on l'aura compris. On a bien compris, oui. Merci beaucoup Merci, David Gallienne d'avoir accepté notre invitation, c'était un plaisir de vous recevoir. Je voudrais juste prendre 30 secondes parce que c'était le dernier numéro de Nous les Normands de cette saison. Merci beaucoup Dominique de m'avoir accompagné. Merci à l'équipe. Pour ces découvertes normandes chaque semaine. Merci aussi à Gauthier pour ces portraits qui nous ont replongé dans l'histoire. Merci à Aline, merci à ceux qui ont réalisé cette émission en régie, Timothée, Loïc, Maxence, merci à vous et merci à vous téléspectateurs pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur BFM Normandie. Merci à vous.